Bienvenue dans notre cabinet de curiosité. Je recherche un squelette entier. Légalement, tu n'as pas le droit d'en exhumer un, c'est un délit. Waouh, un vieil appareil électromagnétique. Vous voulez l'essayer? Je ferai doucement. J'ai un cochon mort-né dans un bocal. Voyons cette merveille. C'est un beau sac d'os. J'étais en train de nettoyer le labo quand je suis tombée dessus. Je crois qu'on a un problème. Obscura n'est pas le magasin d'antiquités où irait votre grand-mère, à moins qu'elle soit très excentrique. Serait-ce une camisole de force? Je m'appelle Mike. Et moi, c'est Evan. Nous avons consacré notre vie à collectionner et négocier. à fouiller et dénicher Pour faire de notre affaire, une référence en la matière. voici Cabinet de curiosité. Comment allez-vous? Bien, et vous? Très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je me demandais si vous achetiez des trucs. Oui? Qu'est-ce que vous avez? J'ai un cochon mort-né dans un bocal. Super! Waouh! Ah oui, c'est bien un cochon mort-né dans un bocal. Et un gros. Il est noir et blanc. C'est le portrait craché de mon chien Yo Adrian. Vous l'avez trouvé où? Je l'ai acheté sur Internet. Je cherchais un fœtus de cochon, mais j'ai reçu ça à la place. Ça m'a fait tout drôle. Pourquoi est-ce que vous en vouliez un? C'était un cadeau de Saint-Valentin pour mon copain. Ah, c'est gentil. En fait, je voulais lui injecter une teinture dans les veines, puis le plonger dans un liquide beaucoup plus clair. Je vois. Mon copain est un artiste. Il travaille beaucoup sur les cochons. Par exemple, sur ceux à 2 têtes. Je me suis dit que pour être complète, sa collection devait comporter un véritable cochon. Je lui avais dit que j'avais trouvé le meilleur cadeau du siècle, mais en fait, ça l'a complètement dégoûté. C'est étonnant. Rocky est géniale. C'est la cliente idéale pour nous. Elle est un peu décalée, mais d'une manière sympa. C'est une farfelue rigolote. Et quand un animal de cette taille naît mort-né, ça peut être pour plusieurs raisons. Il était peut-être malade, ou bien sa température est trop montée et l'a tué. Sinon, vous pensez que ça se vendrait? On en a déjà eu. Certaines personnes trouvent ça irrésistible. Ils le mangent? Non, pas littéralement, mais ils en raffolent. Vous en souhaitez combien? Je sais pas, dans les 20 $? Je connais beaucoup de collectionneurs prêts à dépenser beaucoup plus pour s'offrir ça. Je vais faire une affaire. 20 $, ça me va. C'est vrai? Génial! Super! C'est un bon prix. Franchement, je pensais pas qu'il en voudrait. Je suis contente d'avoir pu le vendre à quelqu'un que ça intéresse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas si vous avez ce que je cherche. Qu'est-ce que c'est? Je recherche un squelette entier. Humain ou animal? Humain. Un squelette un peu à l'ancienne. Pas parfaitement blanchi. Un beau squelette victorien. Oui, un vrai, quoi. Les squelettes modernes ont l'air d'être en plastique, mais on les blanchit tellement qu'il ne reste quasiment plus rien dessus. Est-ce que l'état est important? Vous voulez qu'il soit parfaitement intact? Aussi complet que possible. Vous comptez en faire quoi? Je fais partie d'un groupe de rock. On se sert de différents accessoires comme des masques vaudous ou des crânes. On aimerait pendre un vrai squelette à côté de la batterie. On en a eu plusieurs ces dernières années, mais les vieux squelettes sont durs à trouver. Ils perdent des os pendant le transport, des gens en piquent des morceaux. Mais ils n'ont pas l'air en toc. Exactement. On utilise des accessoires depuis des années, et un vrai squelette sur scène propulserait notre spectacle à un autre niveau. Vous devez savoir que ça coûtera assez cher. C'est-à-dire? En moyenne, je dirais au moins dans les 2000 $. Vraiment? On pense que ce n'est qu'un squelette, mais en fait, c'est une véritable œuvre d'art. Il faut percer chaque os pour y faire passer un fil de fer. Puis mettre chaque morceau au bon endroit. Ça demande des heures et des heures. Si vous m'en trouvez un en bon état, je suis prêt à payer le prix. On va chercher et passer quelques coups de fil pour voir ce qu'on peut déterrer, sans mauvais jeu de mots. Mike! Oui, je sais, légalement, on n'a pas le droit d'en exhumer un. C'est un délit.
Il est tout à fait illégal et immoral de déterrer un cadavre pour récupérer son squelette. La plupart de nos spécimens ont été préparés dans des hôpitaux et sont sur le marché depuis des années. Le truc, c'est de persuader les gens de s'en séparer, et c'est loin d'être facile. On devrait y arriver. On va essayer. Super. Si Mike et Ryan peuvent en trouver un et que je me pointe à la prochaine répète avec un squelette, mes potes seront tous sur le... Salut Laura. Salut. Quoi de neuf? Laura est une cliente fidèle. Elle est incroyable. Elle était à la fois mannequin et embaumeuse avant de devenir créatrice de mode. J'ai quelque chose pour toi. La robe? Peut-être. Evan m'a dégoté une table magnifique pour les séances photos de ma ligne de vêtements. Comme mes dépenses ont été un peu plus élevées que prévu, elle m'a fait une belle remise. Et en échange, je lui ai promis une robe. Je l'ai faite moi-même. J'espère qu'elle te plaira. C'est parfait. Regarde ces rayures. Elle fait très parisienne. C'est tout à fait mon style, merci. Merci pour le rabais sur la table. C'était rien. J'adore les vêtements de Laura. Elle passe souvent à la recherche de curiosités qui l'inspirent dans son travail. Qu'est-ce que c'est que ça? Nos nouveaux corsets, ils viennent d'arriver. C'est génial. Ce sont de vieux corsets médicaux. À quoi est-ce qu'ils servaient? Je crois qu'on les appelait des corsets anti-scoliose. La scoliose est une déformation de la colonne vertébrale, en forme de S ou de C. On soignait cette maladie à l'aide de ces corsets, que les patients devaient porter jour et nuit. C'était atroce, les gens ne les quittaient jamais, et à l'époque, c'était un désastre. Je vois. Celui-ci est très cintré. Et on vient de recevoir celui-là. Ça sert à quoi, ça? Je crois que c'est censé relever les bras pour que la colonne reste parfaitement droite. Et il y avait des sangles? Exactement, des sangles en cuir qui passaient par-dessus les épaules. Tu permets que je l'essaie? C'est pas mal du tout. Ça te tient la colonne droite? Oui, il est un peu grand, mais ça fait comme des poches. Tout à fait.